Une arrivée triomphale, une foule déjà conquise et un slogan à fond. Pour sa campagne, François Bonneau semble avoir choisi la lettre A comme lettre fétiche. A comme ambitieuse, audacieuse et accueillante. C'est en tout cas comme ça que le président sortant voit la région Centre pour son nouveau mandat. Fort d'un bilan qu'il juge positif, le candidat entend aller encore plus loin et plus vite. Il faut à la fois être fort de ce que nous avons fait, mais être résolument tourné vers l'avenir, être en situation d'imaginer, de mettre en œuvre des politiques complémentaires, des réponses complémentaires qui sont articulées avec des sujets qui sont des sujets émergents. Celui du numérique en est un, celui de la robotique dans l'industrie en est un. Parmi les engagements annoncés, un pack jeune avec une tablette numérique pour chaque lycéen et apprenti en CFA, mais aussi un pass mobilité. L'emploi sera également un axe de campagne avec une prime pour le premier emploi et le soutien à 200 créateurs de start-up. Des priorités, un cap, mais surtout une campagne de fond. Pour Jean-Patrick Gilles, tête de liste en Indre-et-Loire, c'est ce qui pèsera dans la balance face à l'opposition. C'est un peu le lièvre et la tortue. On voit nos opposants là, qui s'agitent, qui multiplient les communiqués rageurs, les tweets assassins. Nous, on va faire le choix d'une campagne de fond, d'une campagne de rencontre pour être en phase avec les Tourangelles et les Tourangeaux. Parce que je crois que voilà, il y a une sorte de défiance, d'interrogation par rapport aux politiques. Une chose est sûre, dans cette grande région mégalopole dont rêve François Bonneau, l'autre homme fort, c'est bien Marc Gricourt. Tête de liste dans le Loir-et-Cher et fort de son succès électoral au municipal, le maire de Blois s'annonce comme un élément clé pour contrer la droite et le centre, mais aussi le Front National. Et si la gauche réussit son exploit, il pourrait être un vice-président influent. Ma participation en tant que tête de liste en Loir-et-Cher, si elle peut contribuer à la réélection, à la victoire de la gauche et la réélection de François Bonneau, j'aurai rempli ma mission. Mais si je me suis engagé, c'est aussi ayant conscience des enjeux dans une période politique difficile pour la gauche, pour le Parti socialiste en particulier. Indéniablement, la ferveur socialiste, drapeau et foulard rose à l'appui, était bien au rendez-vous ce week-end. Mais la campagne s'annonce pour autant âpre et surtout longue, 100 jours avant le premier tour, le 6 décembre prochain.